On arrive déjà à la dernière partie débat, la projection sur la saison à venir. Surtout, restez avec nous. Après cette partie, ça ne sera pas encore la fin du match. Allez, vas-y, fais péter. Bon, on va commencer à avoir votre avis sur la saison à venir, ce que vous en pensez. Dani, est-ce que tu veux bien commencer? Ouais, ouais, ouais. Euh, Vas-y. mais je vais rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, que voilà, que l'éviction de Montagnier m'a un peu cassé ce que j'allais dire aujourd'hui, parce que sur le dernier match, comme je disais, je vais pas épiloguer, mais on a vu des choses qui ont été mises en place et qui pouvaient laisser présager une forme d'organisation et une projection sur l'année prochaine sur le style de jeu et etc. Et au final, tout est parti en vrille. Mais du coup, je me pose énormément de questions. En fait, j'ai énormément d'interrogations sur l'année prochaine, sur les joueurs qu'on va recruter déjà, comment on va jouer, dans quel système. J'ai des réels doutes sur la volonté de Comoli à jouer la Coupe d'Europe. Il dit on va le jouer à fond, mais si c'est pour, est-ce que vraiment, est-ce que vraiment en fait il va s'investir là-dedans? Est-ce qu'il va vraiment créer une équipe pour pouvoir jouer la Coupe d'Europe, ou est-ce que pour lui dire on va la jouer, on va défendre crânement nos chances, ça veut dire juste on va essayer de ne pas être ridicule et d'aller au bout, enfin de faire le max, ou est-ce que dans la data ils ont pris en considération justement le fait qu'ils jouaient l'Europe? Appris. C'est la question. Alors, Pardon? je rebondis juste sur ça. De ce qu'il a dit, il a prévu, lui, dans son projet, il a intégré la participation à la Coupe d'Europe et notamment le nombre de joueurs qu'il devait avoir à chaque poste. Pour lui, voilà, c'est Ouais. intégré dans Ok, le donc projet. il a prévu quantitativement, mais est-ce que qualitativement, du coup, c'est des choses qu'il a prévues? Ça, le Parce mercato que nous le dira, je pense. En fait, les gars, ouais, mais il n'y a pas que le mercato. Moi, il y a le gars là qui est en place, en fait. Donc, on a un nouvel entraîneur, Carles Martinez Novey, c'est ça? Ouais, Hmm. Novey. Donc, le gars a 39 ans. Je vous fais son cursus, hein, les gars. Et en gros, avant d'arriver au TEF, il était entraîneur des jeunes de l'équipe du Koweït. Ouh, la folie! Avant d'être au Koweït, du coup, il était à Al Rayyan. Il entraînait les jeunes, encore une fois de plus. Ensuite, avant d'être à Al Rayyan, il a été de 2018 à 2019 avec les U16 du Barça. Donc, on est sur des jeunes, encore une fois de plus. Ensuite, de 2015 à 2018, il était au Barça, certes, mais il a marqué Barça foot base. Donc, à mon avis, c'est l'école de foot. Donc, je pense qu'il était chez les jeunes. Hmm. Pareil, de 2011 à 2015, il était sur le même type de poste quand il était à l'Espagnol de Barcelone. Et ensuite, il a été préparateur physique avant tout ça, et ensuite entraîneur des gardiens. Moi, je me pose la question, là, le gars, il va pas entraîner une équipe de jeunes, en fait. Là, le gars, il va avoir une équipe senior entre les mains qui n'a jamais eu, en fait. À quel Bah, moment tu vas recruter un gars comme ça pour entraîner ton équipe de Ligue 1, en fait? Voilà. À quel moment la data, là, elle vient me dire, c'est ce gars-là qu'il me faut. De, si l'an prochain, il fait une saison extraordinaire, je dirais que la data, c'est plus, ce n'est plus un simple outil. La data, ça sera Dieu, en fait. Parce que si ce gars-là, tu me dis que l'an prochain, il va réussir à manager son équipe, à la diriger et du coup à fédérer son équipe, à créer quelque chose avec cette équipe, pardon, et franchement, génie, génie, parce que là, sur le papier, sur son pédigré, il n'y a rien qui m'annonce que ce gars-là va réussir, en fait. Rien. Le gars a entraîné que des équipes de jeunes, et en plus, voilà, mais excusez-moi du peu, Koweït, Al Rayyan, les U16 du Barça, de l'Espagnol, c'est bon. À quel moment on est sûr de ce gars? À quel moment la data est intervenue pour dire ce gars, c'est lui qu'il nous faut? écoute, bien sûr, le CV n'est pas retentissant, si on est bien d'accord Mec, pour le dire. franchement, il me recrute, c'est pareil. Alors, faut savoir quand même que ce gars est aussi. J'ai lu qu'il dispensait des cours de tactique dans une école qui forme les jeunes entraîneurs.
Donc, Ouais, moi pour aussi, moi, je peux déjà, voir. tout le bagage tactique, enfin, pour moi, il sort pas de nulle part. Et en plus, il vient pas d'arriver au club, tu vois. Encore si tu me dis, il sort ce gars-là et il vient le mettre là, comme ça, en début de saison, il sort de nulle part, il connaît pas le club, il connaît pas le staff et tout. Là, je partage tes inquiétudes. Maintenant, lui, ça fait quand même 6 mois qu'il est là. Les joueurs le connaissent. Visiblement, il avait une excellente relation avec les joueurs. Enfin, il a une excellente relation avec les joueurs. Et, euh, et après, j'ai envie de dire quel risque il prend dans le sens où c'est pas une équipe de, tu vois, c'est pas le PSG ou une équipe de stars qui va diriger, c'est une équipe de joueurs qui sont sortis de nulle part et qui sont là pour se montrer. Donc, qui ont envie de prouver quelque chose et qui vont, tu vois, où la bataille d'ego n'existe pas en fait. Et pour Ouais, moi, le ok. côté management, à ce niveau-là, enfin, dans cette équipe-là, il n'y aura pas de problème de management, je pense. Maintenant, si lui, Ah, tu le mets dans une équipe comme, encore une fois, le PSG ou une grande équipe, je ne dis pas que c'est la même chose, tu vois. Mais là, J'aime ce genre de comparaison. chez nous, pour moi, ou j'aurais pu dire Marseille aussi, c'est pareil. Mais en tout cas, il n'y aura pas toute cette bataille d'ego. Et pour moi, le management, euh, enfin, je et le sens en tout cas, enfin, je pense qu'il est capable de tenir une équipe de jeunes moi, joueurs qui sont recrutés au TFC, quoi. j'émets des doutes sur son expérience, en fait. Déjà, d'une, il n'a entraîné que des jeunes et t'as pas d'expérience, en fait, d'entraîneur euh, d'entraîneur principal dans une autre équipe. Même si tu m'aurais dit c'est une équipe de Ligue 2 espagnole, je t'aurais dit ok, au moins il y a une expérience. Parce que tu entraînes des jeunes ou que tu entraînes des seniors, à un moment donné, même si avec le TAF, il aura un groupe à grande majorité jeune, Mhm. ce n'est pas pareil. Tu as, tu- à tous les niveaux, que ce soit chez les jeunes ou chez les moins jeunes, si tu n'as pas cette expérience-là de la relation avec les joueurs, être adjoint, ce n'est pas pareil qu'être entraîneur principal. Être adjoint, oui, tu peux avoir de bonnes relations avec les types parce que c'est pas toi qui prends les décisions. Mais quand il va falloir prendre des décisions, quand il va falloir dire à lui, à un tel, tu joues pas, tu as une façon de le dire, t'as un poids en fait, tu as le statut, c'est toi l'entraîneur principal. Et du coup, Mhm. là peut naître des frustrations chez certains joueurs, etc., etc. Et c'est là où moi je m'interroge, il n'a pas d'expérience d'entraîneur principal dans une équipe senior. Et ça m'inquiète. Même si tu me dis, il avait été entraîneur euh, à, je sais pas moi, à Fenouillet, à Blagnac avec les seniors, je t'aurais dit, euh, ok, au moins il a une expérience, tu vois, parce que tu as un groupe qui vit, voilà, tu as des gars qui sont frustrés, voilà, tu fais des choix, etc. Et c'est plus ou moins accepté, et tu dois gérer avec ça. Là, il n'a jamais eu. Entraîner de jeunes, en soi, voilà, tu peux dire, voilà, ta vision des choses, c'est ça. Tout le monde sera logé à la même enseigne. Et en soi, des jeunes, ça fait pas vraiment de vagues. Surtout quand tu es au Barça, etc. Tu as envie de réussir, etc. Là, mon gars, j'ai peur en fait. J'ai peur vraiment de l'année prochaine, ce que ça va donner en tant qu'entraîneur principal. Le mec Et n'entraîne justement, que des jeunes, pas c'est ce que, d'expérience sur c'est ce les que je, seniors. c'est ce que je te dis. Bon, que tu dis quand t'entraînes des jeunes, il n'y a pas de vague parce que ils sont là, les jeunes sont là pour prouver, pour progresser, tout ça. Et en fait, pour moi, l'effectif du TEF, c'est exactement ça. C'est des joueurs qui sont là, qui sont au club. Enfin, faut pas se leurrer, hein, c'est un club tremplin. Ils sont là pour se montrer et du coup, t'as pas cette bataille d'ego. Et justement, quand on va aller dire à un joueur, tu joues pas parce que pour telle raison, ben, je pense que sa réaction, ça va pas être de dire putain, je joue pas, ça sert à rien, je vais quitter le club, tu vois. Ça va plutôt être une remise en question et se dire ben, il faut absolument que je viens du fin fond de la deuxième division des Pays-Bas, il faut absolument que je me monte dans ce club, donc je vais faire ce qu'il faut pour accéder à ça, tu vois. Donc pour Ouais, moi, mais à un moment donné, les joueurs, c'est des professionnels. À ouais, quel ouais, mais moment là, je il va comprends. réussir à acquérir une légitimité en fait? Mais après ça, pour moi, ça, c'est sûr, la, Parce la que réponse, je l'ai pas moi, là, il a mais intérêt, je te dis, il a intérêt à démarrer feu au plancher. Je te le dis de suite. Parce que si en octobre, il n'y a pas beaucoup de victoires, je peux te dire que moi, je suis joueur dans une équipe comme ça, entraîné par ce coach-là. Je me dis à un moment donné, à quel moment ce gars est légitime à ce poste, en fait. hmm. Et je vais me poser des questions. Donc, il a intérêt à démarrer feu au plancher
pour, euh, pour éviter justement à son équipe de se poser des questions. Ouais, ouais, ouais. Bon, Bah, écoute, après, je pense que c'est l'avenir qui le dira, hein. moi, après, il y a quelque chose qui m'a fait rire quand j'ai lu le CV. C'est quand tu vois par tous les postes où il est passé. Moi, je savais pas que tu pouvais passer d'entraîneur des gardiens à préparateur physique, à manager d'un truc, à entraîneur. J'ai Non, l'impression que c'est des postes après, complètement différents. Donc, putain, c'est non, bizarre. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, c'est bizarre. après j'ai été un peu médisant quand il disait il donne des cours de tactique. Après, on n'a pas besoin d'être professionnel pour se connaître au niveau du foot. Justement, en France, je trouve qu'on n'a pas assez d'entraîneurs qui sortent du cursus qu'on dit universitaire. Donc ça me pose pas de problème parce qu'au final, même les gestes et postures pour les gardiens, ça s'apprend. Après, en fait, ça s'apprend et ça, comment dire, ça peut se corriger et si tu as une bonne analyse des gestes et postures, tu peux corriger et tu peux faire évoluer ton gardien même si tu n'as jamais été gardien à bas niveau, j'ai envie de dire, tu vois. Mhm. Mais après, si tu as une expérience, si tu as un cursus justement universitaire et que tu as travaillé, voilà, que tu as fait STAPS et des trucs comme ça, tu peux être préparateur physique. Ça, c'est pas un souci, surtout si tu as été bon, surtout si tu as fait des recherches là-dessus, etc. Moi, c'est pas ça qui me dérange le plus. Son cursus universitaire, on va dire, c'est pas ça qui me dérange. Moi, c'est plus sur l'aspect, comme je disais, voilà, il a Expérience, quoi. entraîné que des jeunes et surtout, il a zéro expérience sur une équipe première, quoi. Mais pour moi, ça va dans ce que je disais tout à l'heure. C'est pourquoi il met ce profil-là. Et parce que c'est Mais quelqu'un qui n'a pas d'expérience et tu peux le là, modeler, tu peux le façonner comme tu veux. sur, sur ce coup-là, tu as raison, Greg. Tu as raison. On a le droit de se poser la Enfin, je me question. pose la question, On a voilà, le je ne droit de dis se pas que c'est poser une la vérité question. ce que je dis, je me pose la question. Pour Ouais, moi, ouais, non, là, sur là-dessus, ce je coup-là, me dis, en on a le fait, il droit. met un mec qui n'a pas d'expérience parce qu'il va le modeler, le façonner, faire ce qu'il veut avec la data, etc. Et il va tout accepter, entre guillemets. Après, je ne pense pas, honnêtement, je pense pas. Mais là, pour le coup, on peut se dire, ouais, pourquoi il met ce. En fait, moi, voilà, la question que j'ai, les interrogations que j'ai pour la projection pour l'année prochaine, c'est ça, en fait. Comment tu sors ce gars-là du chapeau, en fait? Comment la data est venue te chercher ce gars? En fait, parce que normalement, il se base sur des. Voilà, ils l'ont dit quand ils ont recruté Montagnier, ils ont analysé comment il faisait jouer ses équipes, etc., etc. Là, ce gars-là, tu l'analyses comment, en fait? Mais est-ce que Bah, justement, il n'y a Tu pas l'analyses deux poids, comment? deux mesures? Est-ce que la data, là-dedans, on n'est pas en train de compte? Là, c'est Montagne, pardon, c'est Comoli qui a choisi pour son profil parce qu'il va accepter la data et pas la data à la sortie. ouais, Ça, je sais pas. je sais pas. Après, les infos qui sont Non, je pense sorties, c'est pas. qu'il a été choisi sur data. Eh oui. Après, moi, les gars, je connais pas. Alors, même si, entre guillemets, il n'a entraîné que des équipes de jeunes, ben, quel résultat il a fait avec ces équipes de jeunes, quel jeu il proposait. Peut-être que ça a été analysé aussi, tu vois. Et peut-être que quand ils ont recherché le profil de l'entraîneur, c'est lui qui est sorti par rapport à ces résultats-là. Mais même si je suis Oui. d'accord, c'est une équipe de jeunes, c'est pas une équipe de pro. Ouais, mais Mais après, Dani, quand là où tu je suis pas cherches, d'accord, c'est que il vaut mieux entraîner l'équipe de jeunes de Barcelone que l'équipe senior de Fenouillet, tu vois. on respecte un peu l'UAF. Non, mais ou Blagnac, ou je sais pas, c'est parce que je recite Dani, moi. Mais je pense, là, Non, mais tu vois, je pense qu'il Moi, vaut mieux, voilà. moi, je trouve que c'est un peu limite. Ouais, ok. Donc, dans ce cas-là, en fait, si j'avais continué à entraîner, du coup, Benji, j'aurais pu être choisi par la data au final. Parce que le style de jeu que veut Comoli pour son équipe, donc à savoir créer un jeu offensif, à savoir du coup marquer un but de plus que l'adversaire, si j'avais réussi à faire jouer, et je réussissais à faire jouer mes équipes comme ça, j'aurais pu être choisi par la data. C'est un truc de fou. Du coup, en fait, moi, je ben, suis en train de me poser des questions, mais d'un côté, je suis un peu jaloux aussi parce que je me dis, peut-être si j'avais continué, mon gars, j'aurais pu être entraîneur du TEF, quoi. Je me dis, c'est génial. Tu as un outil comme ça, j'aurais pu devenir entraîneur du TEF. C'est ça que je me dis, en fait. C'est, ça peut faire ressortir des gens, effectivement, qui sont pas mis en lumière, tu vois. Mais en fait, le recrutement de l'entraîneur, si tu regardes, il s'est fait comme le recrutement des joueurs. Et, euh, mais et en fait, on a envie ça, d'en douter. Regarde, on doute du recrutement de l'entraîneur. Et pourtant, les joueurs, enfin, le recrutement des joueurs nous a prouvé que c'est pas parce que t'es pas mais, sous le feu des projecteurs ou que tu as une expérience. Regarde, les joueurs qui ont été recrutés, la plupart, ils n'ont jamais joué en première division dans leur pays. Et pourtant, ils ont fait le taf chez nous. Alors pourquoi on doute de l'entraîneur qui a le même profil que ces joueurs-là? Tu vois, moi, c'est pour ça que j'ai plus tendance à avoir confiance mais mec, en ce choix moi, tu plutôt me qu'à le sors, remettre en doute.
Non, c'est pour ça que je te dis, je suis sceptique, j'ai peur, parce que tu me sors un entraîneur qui a entraîné en troisième division anglaise, je sais plus c'est quoi, c'est le Championship, non, le Championship c'est deuxième, mais même, je sais pas moi, tu me sors une troisième ou quatrième division anglaise, je te dis, ok, bon, moi il a entraîné, tu me sors un gars qui a entraîné, je te dis, en Série B ou en Bundesliga 2, je te dis, ok, tu me sors un gars qui a entraîné, même en Ligue 2 portugaise, je te dis, ok, en fait, tu vois. Mais là, un gars qui a jamais entraîné d'équipe principale, en fait, je me dis comment la data peut créer quelque chose sur ce gars-là, en fait. C'est ça, en fait. Comment tu arrives à sortir ce gars-là? Voilà, comment il ressort, en fait. Dani, toi, on C'est sait, la question que je me pose. toi, on sait, Dani, tu peux pas saquer Barcelone déjà. Donc. Euh, Entre autres, ouais. Entre autres, déjà, bon, voilà, je vais rien dire après. Mais non, mais voilà, je me dis déjà, je me dis, voilà, ça donne de l'espoir à beaucoup peut-être d'entraîneurs, hein. Je sais pas, je me dis, putain, pas n'importe qui, enfin pas n'importe qui, mais le gars qui entraîne dans sa région, au fin fond de la France, peut-être un jour il pourra être entraîneur de Ligue 1, hein, si la data concorde avec ça. Mais franchement, je me dis, moi j'ai peur. Vraiment pour l'an prochain, je me pose des questions. Et du coup, ça pose des questions sur le style de jeu et sur ce qu'il va mettre en place et tout ça, quoi. Et toi donc Dani, il est un peu sceptique, il a des interrogations. Toi, Benji, tu sens comment la prochaine saison? Tu as l'air un peu plus confiant dans ce que tu dis. Ouais, ouais, moi enfin, je suis confiant en fait par rapport à ce qui a été proposé jusqu'à maintenant et je vois pas pourquoi ça changerait en fait. Je vois pas Toi, pourquoi ça changerait, que ça soit au niveau de l'entraîneur, même si j'entends toutes les interrogations que ça peut soulever. Mais tu vois, par exemple, au niveau des joueurs, je suis 100% confiant sur le travail qui a été fait pour remplacer ce milieu-là. Et en fait, je me dis, les gars sont tellement dans la maîtrise du truc qu'en fait, ces fins de contrat-là, donc là, je pars sur les joueurs, hein, mais ces fins de contrat-là, elles sont prévues depuis un moment et, et tout a été fait pour les remplacer, en fait. Et en fait, il y a des choses quand même qui se dessinent, tu vois, comme je disais tout à l'heure, tu as Siro qui est là pour remplacer Branco. Pour moi, l'Espagnol qu'ils ont recruté, là, Gelabert, j'ai un peu regardé quelques vidéos et tout. Je pense qu'il a un profil un peu à la Spearings, peut-être en plus technique et en plus offensif, mais tu vois que c'est un gratteur de ballon. Et en fait, ouais, je pense qu'il les profils, il les remplace. Et en fait, je me dis, ça rejoint ce que je vous expliquais tout à l'heure sur le fait que la data, c'est une ligne conductrice. Ouais, mais par Pour rapport moi, à la projection des joueurs, je n'ai pas peur, tu vois. Même là, le recrutement qu'ils font, etc. et tout, euh, si tu parles de remplacement et tout ça, ça me fait pas peur, en fait. mais tu vois, On a moi, vu ce que cette ça fait sur le confiance-là, terrain. je l'étale en fait absolument à tout. Alors peut-être que dans 3 mois, enfin, ou je sais pas, 3 mois après le début de saison, je déchanterai peut-être. On repassera peut-être ce que je suis en train de dire là. Mais moi, voilà, je fais le choix de continuer à leur faire confiance parce que je me dis tout ce qu'ils ont construit là, c'est pas dû au hasard. On s'est posé déjà beaucoup de questions quand ils sont arrivés. Quand il y a eu les premiers recrutements, je pense qu'on n'était pas rassurés. Et en fait, tu t'aperçois que le projet, il est solide, il est costaud, ils veulent prendre une direction. Et s'ils mettent tout ce qui est en place là actuellement avec cet entraîneur-là, ces nouveaux joueurs, les départs des anciens, etc., pour moi, tout ça, c'est étudié et je les vois pas Ouais. se tromper de beaucoup, tu vois. Moi, Je pense pas que je ça sera reste vraiment. catastrophique. Moi, j'ai vraiment peur. Moi, je te le dis honnêtement, entraîner une équipe première, c'est différent d'entraîner des équipes de jeunes. Et avoir une expérience en tant qu'entraîneur principal, ouais, c'est différent. L'année prochaine, en plus, voilà, tes matchs à gérer tous les 3 jours, quoi. Tu vois? Donc, Ouais, ouais. Mais après, c'est sûr, toi, ça, ça- ta vision d'entraîneur, elle est sûrement plus juste que la mienne, hein, parce que moi, je l'ai jamais été. Mais, mais mec, voilà, le mec, quoi. il va jouer des matchs de haut niveau pour la première fois et de très haut niveau avec la Ligue Europa aussi pour la première fois. Et ça va faire beaucoup. Le mec, enfin, c'est pour ça que je te dis, je m'interroge sur la data, comment ils arrivent à sortir ce type. Euh, le mec, il faut qu'il ait les épaules solides, il faut qu'il soit bien dans sa vie, parce qu'il va devoir supporter la pression. La lui, il doit pression, être bien dans oui, sa vie, il va là. se mettre. Hein, mais Lui, ouais, il doit mais être bien dans sa vie, là. peut-être. L'opportunité de sa vie, mon gars. Il peut être que Bien, bien, bien Ok, lui. sûr. mais déjà, lui, il va se mettre une pression voilà, de réussir, etc. Plus la pression des résultats, plus la pression
ouais, de commencer des matchs et tout ça. Peut-être qu'il va être excité et tout ça, mais ok, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi la data, elle ne sort pas un gars? Ben, pourquoi elle n'a pas sorti le gars de Reims, Steele, là, Will Steele? Bah, peut-être qu'elle l'a sorti. Après, il faut faire les choix aussi que est-ce que Steele il serait venu à Toulouse? Est-ce que, enfin, tu vois, on ne sait pas qui elle a sorti la data. Parce qu'on n'en peut Mais plus des après, joueurs moi, qui jouent à Football Manager, des mecs qui jouent à Football Manager, on n'en veut pas. Mec, non, mais tu vois, je trouve que c'est pas- intéressant parce que en fait, ce recrutement, enfin, la signature de ce coach-là, ça, en fait, c'est l'image parfaite de ce que Komoli répète, c'est que eux, ils ne s'occupent pas de l'extérieur, en fait. Ils s'occupent pas de savoir est-ce qu'on va jouer tel match, est-ce qu'on va jouer telle compétition. En fait, ils se concentrent sur leur jeu et il sait que pour faire le jeu qu'il veut pratiquer, il a besoin de cette personne-là. Et peu importe ouais, ce qu'il va jouer, et ça s'applique, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tu vois, quand tu joues contre des grosses équipes, tu te poses pas ces questions-là. Tu te dis, moi, je sais faire ça avec ces joueurs-là, et je le fais, un point, c'est tout. Et je pense que c'est un peu la philosophie globale du club, tu vois. Mais le temps, c'est un truc qu'on n'a pas. Même le temps n'a pas le temps pour le temps. il a intérêt On à verra avoir un ça. bon ratio de victoire parce que je te dis, ça va vite cogiter dans la tête des joueurs si c'est pas le cas. Je te le dis. Ouais, ouais, tout à fait. Moi, vous voyez, en fait, c'est l'inverse. Moi, je suis pas confiant, mais c'est pas tant pour l'entraîneur. Moi, je pense que l'entraîneur peut faire du bon boulot. En plus, il vient de Barcelone, donc ça devrait aller. Non, non, mais moi, je trouve, moi, c'est plus les joueurs, en fait. Moi, mais j'ai jamais vu un truc où tu perds tes trois milieux qui créent ton jeu et tu t'enlèves des 3 milieux en même temps, quoi. Alors que c'est eux qui créaient le jeu, c'est eux qui étaient la base du projet, tu vois. Je me dis, j'ai jamais vu ça. Moi, je suis plus inquiet à ce niveau-là de comment tu vas réussir à remplacer, parce qu'il y a quelque chose que pour moi, la data ne fait pas, mais c'est le lien que ces joueurs ont créé avec les supporters. Ça. C'est-à-dire que tu as créé quelque Ouais, chose, tu n'es pas sûr que même un joueur plus fort que tu mets, tu vois, peut-être qu'un joueur meilleur que Van Den Bomen, mais il aura le même lien avec les supporters. Donc, ce que tu crées avec tes mais, supporters, c'est unique, tu vois. Et pour moi, ça, il n'aurait pas fallu le perdre. Mais après, bon. On verra. Après, moi, je en leur fais plus des confiance. supporters, Ils ont moins gagné quelque chose. C'est le fait qu'on peut leur faire confiance avec ce qu'ils ont fait. Après, là, il y a eu une dynamique positive depuis le début. Moi, j'attends de voir quand l'année prochaine, qui va être charnière la saison. Mais si ça va un peu moins bien, comment ça va se passer, quoi. mais en plus du lien entre les supporters, c'est le lien que ces milieux a créé Mmh. entre eux. Bah ouais. Là, dans les interviews qu'ils ont données, ils disent qu'ils sont devenus meilleurs potes et tout ça. Donc, ouais, on peut se poser la question. Moi, en soi, j'ai pas peur des joueurs qui vont être remplacés. Mais ce qu'ils ont réussi, le jeu qu'ils ont réussi à faire tous les trois, c'est parce qu'ils avaient une entente parfaite, que ce soit sur le terrain et en dehors du terrain. Ouais, Après, voilà, pourquoi on ça, sait tu que le des fois, on retrouves, n'est pas. tu peux le retrouver avec d'autres joueurs, tu vois. Moi, je Ouais, trouve ouais, bien justement, sûr. en fait, Mais je pense que même si j'ai pas peur, je pense qu'on va avoir un laps de temps avant que ça soit bien rodé, en fait, si tu veux, tu vois. Et c'est pour ça que ça je te c'est dis, possible, bien sûr. l'entraîneur a intérêt à être performant assez rapidement parce que ça peut vite devenir très compliqué, en fait. Mhm. Parce que tu dois construire une équipe, et c'est pour ça que je te dis, l'expérience, c'est là où ça me fait peur un peu. Tu dois construire une équipe, tu dois construire une osmose, tu dois réussir à fédérer ton groupe euh, autour de, autour de toi et de ton staff technique, en fait. C'est ça le truc qui va être difficile pour lui, c'est de réussir à fédérer l'équipe et à créer cette dynamique, cette osmose-là. Donc, De toute façon, les gars, seul l'avenir va nous dire ce qui va se ouais, passer. C'est ouais, la mais saison prochaine qui va nous dire. Donc, on on verra, prend rendez-vous mois on d'octobre, verra mec. ça. De toute façon, on sera là pour en débattre et pour discuter de tout ça au cours de la saison.